Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis coach en sport et en nutrition. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner au cimetière de la Fonte pour y enterrer les 7 pires exercices de musculation et les remplacer par 7 alternatives bien meilleures pour vos muscles et pour vos articulations. Si l'on s'en réfère à la base de données du site américain bodybuilding.com, qui est probablement la base de données la plus exhaustive au monde, on constate qu'il existe près de 900 exercices en musculation. Bien entendu, sur ces près de 1000 exercices, il y en a des meilleurs, des très bien, des assez bien, des moins bien, des beaucoup moins bien et enfin des pires. Aujourd'hui, c'est sur cette dernière catégorie d'exercices que j'ai décidé de m'appesantir en vous pointant du doigt les 7 pires exercices les plus tristement célèbres en musculation. Je n'ai évidemment pas choisi ces 7 exercices au hasard et les ai sélectionnés parce que leur ratio risque-bénéfice me semble, en regard de mon expérience et de ce que disent les études scientifiques, clairement désavantageux. Pour la plupart, ce sont des exercices inefficaces, dysfonctionnels et parfois même dangereux. Néanmoins, pour ne pas m'arrêter à leur seul taillage en règle, je vous propose pour chacun d'eux une alternative bien meilleure qui devrait non seulement vous permettre d'atteindre d'aussi bons résultats en termes de développement musculaire, mais de manière fonctionnelle et surtout bien moins risquée pour vos muscles et pour vos articulations. Bref, que l'exécution commence. Exercice numéro 7, les tirages nuque à la poulie haute et les tractions nuque. Alors, à vrai dire, j'ai beaucoup hésité à entamer cette cérémonie funèbre avec cet exercice que j'aime beaucoup, mais force est de reconnaître qu'il ne se prête pas à toutes les morphologies. Le gros problème du tirage nuque à la poulie haute, c'est qu'il ne convient pas aux personnes qui ont une clavicule courte et des épaules étroites. Idem pour les tractions nuque d'ailleurs. Chez ces personnes, il y a un risque élevé que le supraépineux, qui est l'un des 4 muscles de la coiffe des rotateurs de l'épaule, s'accroche contre l'acromion, cette petite protubérance osseuse que vous pouvez voir ici au moment de l'élévation des bras. C'est ce que l'on appelle jargonneusement le syndrome d'accrochage sous-acromial. À force de répétition, la friction de ce petit muscle contre l'acromion peut entraîner une tendinite douloureuse du supraépineux qui va alors considérablement limiter les mouvements d'élévation et de rotation de l'épaule. Si c'est votre cas, je vous recommande de cesser de le faire, d'autant qu'il existe des alternatives aussi bonnes, sinon meilleures, pour développer vos dorsaux. Pour preuve, une étude publiée en 2009 a comparé les effets de différents types de tirage à la poulie haute sur l'activation des dorsaux. En voici la conclusion. En considérant le principal objectif des tirages à la poulie, nous concluons que les tirages avant sont un bien meilleur choix alors que les tirages nuque ne sont pas un bon exercice de tirage et devraient être évités. La V-bar peut être utilisée comme alternative. En d'autres termes, non seulement les tirages avant à la poulie sont moins risqués que les tirages arrière, mais en plus ils s'avèrent plus efficaces que ces derniers pour développer les grands dorsaux. C'est pourquoi je vous invite à remiser le tirage nuque au cimetière si vous n'avez pas la morphologie pour et à privilégier le tirage avant à la poulie, en particulier avec la barre parallèle si vous voulez bien vous matraquer les bras. Exercice numéro 6, les développés nuque à la barre. Alors comme Arnold Schwarzenegger, j'aimais beaucoup cette variante de développé que je ne pratique cependant quasiment plus, ayant trouvé de meilleures alternatives beaucoup moins risquées pour les épaules. Encore une fois, le problème des développés nuque est identique à celui que l'on vient d'évoquer pour les tirages nuque. Toutes les morphologies ne s'y prêtent pas et quand bien même elles s'y prêtent, les risques de blessures dépassent bien souvent les bénéfices en termes de développement musculaire des deltoïdes. Le problème supplémentaire des développés nuque par rapport au tirage nuque, c'est qu'en plus d'exiger un haut degré de rotation externe et donc de flexibilité des épaules, ils se traduisent par une bien plus forte compression des muscles de la coiffe des rotateurs en bas du mouvement. De plus, lorsqu'elles travaillent avec des charges lourdes, de nombreuses personnes ont également tendance à compenser en se cambrant, ce qui comprime leurs vertèbres lombaires dans une position d'hyperextension où elles sont déjà très vulnérables. C'est pourquoi, à moins de posséder suffisamment de mobilité et de stabilité au niveau des épaules, évitez cet exercice et privilégiez les développés épaules avec haltères. Par rapport aux développés nuque à la barre, les développés épaules avec haltères présentent de nombreux avantages car en amenant les mains dans l'axe des clavicules. D'un, vous placez le faisceau antérieur et la portion moyenne de votre deltoïde dans son meilleur axe de travail. De 2, vous ne malmenez plus l'articulation de votre épaule. De 3, vous n'êtes plus gêné par votre visage en montant. De 4, l'amplitude de votre mouvement est plus grande et la contraction meilleure en haut puisque vos mains sont proches l'une de l'autre quand vous avez les bras tendus. De 5, enfin, l'orientation de vos mains est totalement libre, ce qui vous permet d'adopter la prise qui vous semble la plus naturelle. Exercice numéro 5, les tirages au menton debout à la barre.
Le tirage au menton debout à la barre est un exercice de base populaire pour sa capacité à développer les trapèzes et les deltoïdes. Cela dit, en analysant la mécanique de ce mouvement, on réalise vite qu'il peut s'avérer inadapté, voire dangereux pour la majorité des pratiquants de musculation. En effet, le tirage au menton à la barre exige un haut degré de rotation interne des épaules en haut du mouvement, ce qui dérecherche les place dans une position très vulnérable. Ce constat est étayé par une étude scientifique de 2014 qui a comparé les risques que plusieurs exercices de musculation faisaient peser sur l'épaule de pratiquants de musculation chevronnés. Après analyse, il est ressorti que les tirages au menton à la barre prédisposaient fortement au syndrome d'accrochage sous-acromial et aux tendinites à l'épaule. C'est pourquoi, en lieu et place de cet exercice, je vous propose des tirages hauts avec haltères ou dumbbell high pulls en anglais. Par rapport au upright rows à la barre, cet exercice présente en effet de nombreux avantages car primo, il est beaucoup moins risqué pour vos épaules. Secondo, grâce aux haltères, cette variante est également beaucoup moins risquée pour vos poignets. Avec cette variante, les personnes dont les poignets sont hypersupinateurs ont beaucoup moins de risques de se faire mal aux poignets. Tertio, si vous la pratiquez de façon explosive, cette variante est beaucoup plus fonctionnelle que les tirages au menton à la barre dans la mesure où elle mimique la mécanique de mouvement des exercices olympiques comme l'arraché et l'épaulé jeté. Sa pratique régulière peut notamment se matérialiser par des gains de vitesse et de puissance dans d'autres disciplines sportives que la musculation. Exercice numéro 4, l'Easy Bar Skull Crusher. Comme les développés nuque à la barre, l'Easy Bar Skull Crusher fait partie de ces exercices que j'ai pratiqués durant des années avant de me résigner à l'abandonner en raison des douleurs au coude qu'il me causait. Même s'il n'existe à ma connaissance aucune étude scientifique faisant état de l'incidence des blessures au coude que cet exercice engendre, je suis prêt à parier qu'elles sont nombreuses, notamment parce que beaucoup de mecs font comme moi et ont tendance à charger super lourd sur cet exercice, ce qui est une grosse erreur. Le pire, c'est que tous ces risques articulaires ne sont pas pris au profit d'une plus grande efficacité puisque les Easy Bar Skull Crusher sont loin d'être le meilleur exercice pour bosser les triceps. En raison du positionnement des bras qui sont placés perpendiculairement au visage, la relation tension-longueur du chef-long du triceps n'est en effet pas exploitée de façon optimale sur l'exercice. C'est pourquoi je vous invite à enfouir cet exercice 6 pieds sous terre et à lui privilégier sa variante beaucoup plus efficace et fonctionnelle à la poulie, j'ai nommé les extensions arrière des triceps à la corde. Par rapport aux Easy Bar Skull Crushers, les extensions arrière des triceps à la corde présentent de nombreux avantages. Pour commencer, elles martyrisent beaucoup moins les coudes et ne présentent aucun danger pour le crâne ou pour le nez, et ce même quand cet exercice est effectué avec des charges lourdes. Ensuite, l'exploitation de la relation longueur-tension est bien meilleure, en particulier lorsque l'on tourne le dos à la poulie, car l'étirement du chef-long du triceps est plus important. Enfin, cet exercice se prête beaucoup plus facilement au drop set et aux séries longues que l'Easy Bar Skull Crusher, ce qui permet de matraquer le chef-long du triceps jusqu'à l'échec musculaire. Exercice numéro 3, le Butt Blaster. À la base, le Butt Blaster se réfère non pas à un exercice, mais à une machine censée bosser le fessier et plus spécifiquement le grand et le moyen glutéal. J'insiste bien sur le mot « censé » car ce que je constate chez une majorité de fitness addicts et notamment de fit girls, c'est que cet exercice travaille bien plus les ischio-jambiers que les fesses. La raison tient à ce que j'ai évoqué dans ma vidéo sur l'antéversion du bassin. Chez une majorité de personnes sédentaires et ou ayant un métier de bureau, c'est-à-dire assises le plus clair de la journée, les fesses oublient souvent de faire leur job, qui est de soutenir le bassin et de maintenir le corps dans un bon alignement. C'est ce que l'on appelle d'ailleurs à juste titre l'amnésie musculaire du fessier. Pour compenser la paresse de ce fessier indolent, les ischio-jambiers de ces personnes vont alors se mettre à doublement travailler, devenant ainsi de plus en plus forts au détriment de leurs fesses qui, elles, demeurent toujours aussi faibles. C'est pourquoi je vous recommande de privilégier les hip thrusts à la barre à la place du Butt Blaster. Pourvu d'être correctement exécuté, cet exercice de base pour les fesses représente en effet une alternative plus sûre dans la mesure où moins de forces de compression sont exercées sur la colonne vertébrale. C'est en plus un exercice d'une efficacité redoutable pour se sculpter un beau fessier. J'en veux pour preuve une étude conduite en 2015 ayant comparé son efficacité à celle du squat à la barre sur 13 jeunes sportives. De cette étude, il est ressorti qu'à charge égale, les hip thrusts à la barre activent bien plus de fibres musculaires du fessier que les squats arrière, un exercice pourtant considéré comme la référence en la matière. Exercice numéro 2, les sit-ups. Le problème des sit-ups, ce ne sont pas les sit-ups en eux-mêmes, mais leur exécution très souvent dégueulasse.
Dans 99,9% des cas, les sit-ups sont exécutés de manière calamiteuse par des personnes qui 1. Gardent leur bassin en antéversion et donc creusent le bas du dos au départ du mouvement. 2. S'arrachent la nuque sur chaque répétition en tirant dessus avec les deux mains pour forcer leurs épaules à décoller du sol. Et enfin 3. Se propulsent vers le haut en prenant une forte impulsion contre le sol sur chaque répétition. Le plus souvent, on assiste à une combinaison de ces 3 erreurs d'exécution. Les risques à terme, ce sont des blessures et ou des douleurs persistantes au niveau des cervicales et du bas du dos. Une étude qui date de 2016 a ainsi révélé que 56% des blessures des soldats de l'armée de terre américaine étaient directement imputables aux sit-ups administrés lors des tests d'aptitude physique. C'est pourquoi, en lieu et place de cet exercice, je vous propose des crunchs sur Swiss Ball, une variante non seulement moins risquée pour le bas de votre dos, mais aussi et surtout plus efficace pour vos abdominaux. Pour en savoir plus sur les meilleurs exercices pour les abdominaux, je vous invite à cliquer sur ce lien. Exercice numéro 1, les side bends. Messieurs, dames, c'est avec un profond regret et une grande tristesse que je vous annonce l'enterrement immédiat des regrettables side bends avec haltères pour clore ce classement des 7 pires exercices en musculation. Car cet exercice, tel que pratiqué par l'immense majorité des pratiquants de musculation, constitue en effet probablement l'un des exercices les plus merdiques de la Terre. Et ce pour au moins 2 raisons évidentes. La première, c'est qu'il comporte de nombreux risques de blessures, en particulier pour le bas du dos, car la flexion latérale du buste qu'il exige comprime fortement les vertèbres lombaires, en particulier s'il est effectué avec des charges lourdes. Ceci peut alors engendrer une hernie discale et ou raviver une sciatique latente chez les personnes qui en ont souffert. La deuxième raison est la plus rédhibitoire pour moi. J'ai en effet l'intime conviction que 99,9% des personnes qui font régulièrement des side bends effectuent cet exercice dans l'espoir de perdre des poignées d'amour, croyant à tort qu'elles vont pouvoir perdre de la graisse de façon ciblée en travaillant leur oblique de la sorte. Faux! Aucun exercice ne peut vous aider à perdre de la graisse de façon ciblée et de nombreuses études scientifiques sont là pour le prouver, comme celle-ci de 2013 par exemple qui concluait après 12 semaines qu'un programme d'entraînement s'était avéré efficace pour réduire la masse grasse globale des sujets, mais que cette réduction n'avait pas été atteinte dans le segment du corps entraîné, leurs jambes en l'occurrence. Non, messieurs, dames, sans déficit calorique, les side bends ne vous permettront pas de perdre des poignées d'amour, et ce même si vous en faites 10 000 par jour. En lieu et place de cet exercice de merde, je vous recommande des relevés de jambes sur le côté à la Smith Machine. Pour commencer, c'est un excellent exercice pour bosser les obliques internes et externes. Il permet également de décompresser la colonne vertébrale qui est étirée ici et non comprimée comme aux side bends. Enfin, les relevés de jambes sur le côté constituent l'un des rares exercices pour les abdominaux à renforcer en même temps le carré des lombes, un muscle indispensable pour le renforcement et la protection de votre ceinture lombaire. Et voilà les amis, pour ce qui est des 7 pires exercices en musculation selon moi, je vous invite à les enterrer tout de suite au cimetière de la fonte et à les remplacer dès votre prochaine séance par l'une des alternatives plus sûres et surtout plus efficaces que je vous ai proposées dans cette vidéo. Il existe bien évidemment tout un tas d'autres alternatives et si vous en connaissez certaines, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. En attendant, si cette vidéo vous a plu, pensez à lâcher un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour être alerté lors de mes prochaines publications. Sur ce les amis, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à très bientôt.